Et nos invités, Christian Saint-Etienne, économiste, et Jean-Guillaume Daré, délégué général du syndicat des indépendants et des TPE, les très petites entreprises. Bonsoir messieurs, merci de répondre à nos questions sur RT France. Une PME sur deux craint donc, je le disais, de ne pas pouvoir supporter un troisième confinement. Alexis Poulain l'a rappelé également tout à l'heure, c'est une étude, une enquête de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui a interrogé 2400 dirigeants. Regardez sur ces chiffres. Donc 49% des chefs d'entreprise estiment ne pas être en capacité de supporter un troisième confinement. 33% des chefs d'entreprise ont le sentiment que leur entreprise est sous perfusion de l'État. Ces chiffres, messieurs, ils font froid dans le dos. La mise en place d'un troisième confinement, ce serait quoi? Ce serait un coup de grâce, Jean-Guillaume Daré? Nous avons réalisé une enquête nous-mêmes auprès non pas auprès des PME, mais auprès des TPE, des artisans, des commerçants, des entreprises de moins de 10 salariés. Et les chiffres sont en ligne. On constate effectivement que 71% de ces entreprises ont connu une baisse de chiffre d'affaires sur l'année 2020 et que pour 51%, à ce jour, elles rencontrent des difficultés de trésorerie, soit importantes, soit jusqu'à catastrophiques. Alors forcément, dans ce contexte-là, avec en plus un confinement qui pourrait arriver dans les prochains jours, la situation pourrait, pour un grand nombre d'entre elles, amener à une impossibilité de rebond. On a clairement, pour celles qui ont utilisé le PGE, on en a à peu près 40% qui l'ont déjà consommé quasiment dans son intégralité, et surtout dans la très grande majorité des cas, 90% des cas, c'était pour payer des charges courantes. Et les TPE, donc les très petites entreprises, elles représentent 95% des entreprises françaises. Qu'est-ce que ça signifie qu'elles jouent leur survie de cette manière-là avec cette crise du Covid, Christian Saint-Etienne? Alors, c'est 95% en nombre, mais en chiffre d'affaires, en valeur ajoutée, surtout, c'est de l'ordre du tiers. Ça dépend ce qu'on entend par, disons, les PME de moins de 50 personnes. Donc, c'est effectivement décisif pour l'emploi sur les territoires, c'est décisif pour l'emploi dans le commerce. Ce que l'on observe, c'est que, comme les chiffres qui viennent d'être donnés le confirment, l'année 2020 a vu une baisse de l'activité de 9%, mais ce n'est pas 9% pour tout le monde. Vous avez entre 15 et 20% de l'économie en équivalent PIB qui a augmenté son activité et qui va accélérer en 2021. Vous avez 65% qui a baissé de 9% comme l'économie, et vous avez 15% qui va être totalement restructuré. On estime qu'il va falloir former et reformer 1,5 million de personnes sur 18 mois, 2 ans. On ne voit pas l'État se préparer d'ailleurs à cet effort-là. Donc dans ce contexte d'extrême fragilité, où on estime qu'il y a au niveau de l'économie française 12 ou 13% de ce qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui n'ont même pas le profit nécessaire pour payer les intérêts sur leur endettement. Donc dans ce contexte d'extrême fragilité, rajouter un nouveau confinement, tout dépend de la nature du confinement d'ailleurs, rajouter un nouveau confinement, disons strict comme celui du printemps 2020, serait une vraie catastrophe, d'autant plus que ce qui reste encore avec la tête au-dessus du niveau de la mer, ce sont les entreprises qui sont défendues et soutenues par la dette publique. Et c'est une Justement, dette... les autres, comment elles peuvent faire, Jean-Guillaume Daré, pour se relever? Comment faire? Et puis combien vont rester sur le carreau également? Alors, nous, on a évalué à environ 300 000 le nombre de TPE qui pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. Soit qu'elles n'auront pas la possibilité de rembourser leur PGE, soit qu'elles n'auront pas la possibilité de payer leurs dettes, parce que toutes, naturellement, n'ont pas obtenu le PGE. Il n'y a pas 36 façons, en fait, de se remettre. Soit l'activité reprend, mais bon, a priori, on n'est pas parti sur les prochains mois. Le président de la République, d'ailleurs, l'a indiqué tout à l'heure.
Donc la seule solution finalement, c'est d'envisager une annulation, clairement, une annulation des charges, que ce soit les charges sociales, les charges fiscales, et pourquoi pas aussi une annulation pour les entreprises qui ont la possibilité de rebondir, une annulation du PGE. Alors certes, ça va entre guillemets coûter de l'argent, on en est bien conscient. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si on regarde au niveau européen, la France a encore des marges de manœuvre par rapport à nos voisins allemands ou à nos voisins anglais, compte tenu du fait que le niveau des aides qui ont été accordées jusqu'à présent, et je parle naturellement des TPE, est nettement moindre. En France, on a mis sur la table 25 milliards d'euros. En Allemagne, c'était 81 milliards. En Angleterre, c'était 50 milliards. Donc, il y a quand même des possibilités qui existent à pays comparables et à économies comparables de soutenir encore nos entreprises, celles au minimum qui ont la possibilité de rebondir, mais pas dans les conditions dans lesquelles on est, avec un mur de dette insurmontable. En tous les cas, le gouvernement compte tenir sa stratégie du quoi qu'il en coûte. Je vous propose de voir ce qu'a dit tout à l'heure Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Tant que la crise le rendra nécessaire, on protégera les emplois avec l'activité partielle. Tant qu'il faudra, aussi longtemps que nécessaire. La priorité est de sauver le maximum d'emplois. Il n'y a aucun doute, le quoi qu'il en coûte durera aussi longtemps que la crise le nécessitera. Le quoi qu'il en coûte, donc avec le chômage partiel, ça sauve les emplois, mais est-ce que c'est pas plutôt une mise sous cloche qui empêche les entreprises de déposer le bilan? Est-ce que c'est pas au final reculer pour mieux sauter, Christian Saint-Etienne? Il y a un tiers des entreprises qui sont en difficulté qui de toute façon vont disparaître parce qu'elles étaient déjà pour la plupart en difficulté avant le confinement. Toute la question, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de reformer les travailleurs pour qu'on puisse les déplacer vers les activités qui vont redémarrer à partir du mois de mai-juin. Il ne faut pas non plus désespérer, on a encore 3 mois difficiles, mais il y a quand même une corrélation très forte entre le froid et l'humidité d'une part et la pandémie. Donc à partir d'avril, il va y avoir une très forte amélioration. Par ailleurs, on a une vaccination qui produira des effets d'ici avril sur les personnes faibles. Donc on va se retrouver avec une situation où à partir de mai-juin, on va avoir un certain rebond. Alors, vous avez raison, comme vous le disiez tout à l'heure, on va aider les entreprises vraisemblablement jusqu'au milieu de l'année à travers le chômage partiel. Mais à partir de la deuxième moitié de l'année, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le tri entre les entreprises qui peuvent survivre. Celles-là, effectivement, il n'y aura pas d'annulation de dette, personne ne peut annuler de la dette parce qu'il y a une contrepartie et la contrepartie, c'est quelqu'un qui paye, ça sera toujours le contribuable. Donc c'est une nouvelle augmentation de l'endettement public, ce qui aura probablement, c'est ce que le gouvernement commence à essayer de faire, mais qu'il ne fait pas avec l'ampleur nécessaire, c'est des aides en fonds propres. Le gouvernement travaille sur des aides en quasi-fonds propres. Il est en négociation avec la Commission européenne à hauteur de 20 milliards d'euros, mais c'est très insuffisant. Il va falloir compléter cette initiative de quasi-fonds propres par une initiative de fonds propres de l'ordre de 70 milliards d'euros. J'ai publié des propositions. Il y a certains groupes qui réfléchissent sur cette initiative-là. Mais ça ne sera pas pour aider les entreprises qui vont mal. Ça sera pour aider les entreprises qui sont encore viables, c'est-à-dire les entreprises qui n'étaient pas en perte avant la pandémie et qui avaient encore des fonds propres positifs à la fin 2020. Donc il va y avoir, l'année 2021 va être une année de très forte restructuration de l'appareil de production. Voilà, donc ça va être une année désagréable et difficile. Tout le monde ne sera pas aidé et sauvé. Mais il faut faire en sorte que le potentiel de redéveloppement et de redéploiement de l'économie française soit reconstruit pour qu'on ait des années correctes en 22 et 23. On parle des années 2022, 2023. Je propose un petit flashback en 2017 parce qu'il y a un chiffre qui inquiète les économistes dont vous faites partie, celui de la dette. 98,5% du produit intérieur brut en 2017 au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Plus de 122% cette année à cause des mesures prises pour relancer l'économie à la suite donc de la crise du Covid. Qui va payer, Jean-Guillaume Daré? Pour l'instant, on a la possibilité encore d'emprunter. La France emprunte à des taux extrêmement intéressants. Bruno Le Maire a indiqué qu'il pourrait y avoir des possibilités de cantonner la dette Covid.
Donc, dans l'absolu, on n'est pas très inquiet sur l'avenir. Nous, ce qui nous inquiète, ce sont nos entreprises. Et c'est assez symptomatique d'ailleurs ce que vous indiquiez par rapport à Madame Borne. On parle de soutien aux salariés. Quand on parle de soutien de l'emploi, on parle de soutien aux salariés. Mais pour qu'il y ait des salariés, pour qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des entreprises. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Les fonds propres, les quasi-fonds propres, tout ça, c'est intéressant. Ce sont des éléments qui peuvent être mis sur la table. Mais ça va durer pendant 7 ans, pendant 10 ans. Et ça reste quand même une somme qui va être à rembourser. Donc, il faut bien concevoir que dans l'esprit du chef d'entreprise, bosser pendant 7 ans, pendant 10 ans, pour rembourser une dette dont il n'est pas responsable en aucune façon et qui lui aura servi à payer des charges courantes, c'est totalement aberrant. Donc la possibilité, on n'est pas les seuls à le dire, hein, certains économistes le disent aussi, la possibilité d'annuler les dettes, totalement, partiellement, on peut voir effectivement selon l'état de la structure, est une possibilité à envisager très sérieusement. Dernière question, le mot de la fin, Christian Saint-Etienne, le MEDEF qui a appelé à maintenir les commerces ouverts hein, en cas de reconfinement, et puis le médecin Jérôme Marty hein, de l'Union française pour une médecine libre qui propose lui d'ouvrir les petits commerces et de fermer les grandes surfaces cette fois-ci. Bonne idée, je parle évidemment à l'économiste hein, que vous êtes. Non, il faut laisser l'ensemble des commerces et des artisans ouverts. C'est pas eux qui sont à l'origine de la dissémination du Covid. Il faut regarder, on le sait, ça fait plus de 6 mois qu'on le sait. C'est dans la sphère privée que le Covid circule le plus, et surtout dans les fêtes privées dont on a eu connaissance dans les derniers mois. Donc c'est pas en accusant le commerce et les artisans qu'on progresse. L'économie, c'est un corps vivant. Hein. Si on ferme l'économie, tout meurt. Donc ça a été la grande erreur au printemps de fermer beaucoup plus longtemps que les Autrichiens et les Allemands. Nous avons réouvert au 11 mai, ils ont réouvert 15 jours plus tôt. Il faut savoir qu'une semaine complète de fermeture, ça coûte 0,8 à 0,9 points de PIB, une vingtaine de milliards par semaine. Donc fermer, c'est une stupidité absolue. Ce qui est en revanche nécessaire, c'est de fermer les frontières, éventuellement de limiter les transports de région à région, donc plutôt que de fermer. Et ces mesures de bon sens, le gouvernement n'a pas voulu les mettre en œuvre pour des raisons idéologiques. Il y vient tardivement en exigeant maintenant, mais seulement maintenant, alors que ça fait quasiment 1 an qu'on est dans cette pandémie des tests PCR pour les gens qui viennent des autres pays européens. Et quand vous regardez, et je termine par là, les pays qui s'en sont bien sortis comme Taïwan et la Corée du Sud, ils ont totalement fermé leurs frontières, et très vite. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. Donc boucler les Français en laissant les frontières ouvertes, c'est une aberration absolue. Donc il faut fermer les frontières, il faut contrôler les mouvements de population à l'intérieur du territoire, peut-être en limitant les transferts de région à région, mais fermer les commerces et les artisans en laissant les frontières ouvertes, c'est une aberration absolue. Merci Christian Saint-Etienne d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci également à vous Jean-Guillaume Daré d'avoir également répondu à nos questions. Et vous êtes le délégué général du syndicat et indépendant des TPE.